Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. C'est parti comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand et on commence avec la première maison, la maison du Cavalier. Nous avons l'encre dans la maison du trèfle, la consultante. Dans la maison du vaisseau, le chien. Dans la maison de la maison, le soleil. Dans la maison de l'arbre, la tour. Dans la maison des nuages, le bouquet. Dans la maison du serpent, l'anneau. Dans la maison du cercueil, les chemins. Alors, j'étais en train de bloquer sur les chemins sur le cercueil. Bon, on va voir ce que ça va donner au fur et à mesure des significations des cartes. Alors ici, le porteur de nouvelles, la maison du cavalier. On a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle d'ancrage. Le porteur de nouvelles, c'est une visite, donc peut-être lever l'ancre. On peut nous parler ici d'organisation, de préparation, peut-être pour un voyage, pour un déplacement. On peut nous parler aussi de blocage, une forme d'immobilisme, peut-être pour rendre visite à quelqu'un ou pour que quelqu'un est dans l'incapacité de vous rendre visite, c'est possible. Il peut y avoir un report dans un déplacement. Dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, on a la consultante. Ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Donc ici, en tout cas, on peut nous parler la personne féminine qui est plutôt chanceuse ou qui va peut-être recevoir une belle opportunité. Dans la maison du vaisseau, on a l'ami, donc on peut nous parler de voyage, de déplacement, peut-être avec un ami ou une amie. Ici, peut-être rendre visite à un ami. Vous voyez, donc ici, on a l'encre, on a le vaisseau. Donc, il peut y avoir ici l'idée voilà, de rejoindre un ami ou une amie. Peut-être aussi, c'est l'inverse, c'est peut-être l'inverse, une personne qui vient vous chercher. Peut-être parce que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir le faire à sa place, hein, ou inversement. Ou alors c'est un projet en commun avec un ami ou une amie. Ou alors ici, on peut nous parler de guide lors d'une visite. Si vous êtes en voyage, par exemple, on peut nous parler ici de guide pour visiter quelque chose, visiter un bâtiment peut-être, ou peut-être que vous pouvez compter sur une personne proche pour vous aider à vous déplacer. Ou inversement, c'est peut-être vous qui aidez un ami ou une amie à se déplacer. Dans la maison de la maison, on nous parle du foyer, de la famille, de l'immobilier. On a le succès, la réussite, l'épanouissement. Donc, il peut y avoir, par exemple, un certain confort, une certaine aisance, peut-être une harmonie en famille, ou alors un succès, une réussite, peut-être dans les affaires immobilières, ou alors concernant votre foyer, de retrouver une ambiance chaleureuse. Donc, il peut y avoir une forme de confort, de joie, de bonheur, de partage en famille. C'est peut-être justement l'idée de rejoindre ou ici avec l'ami, il y a vraiment l'idée voilà, d'être dans la bonne entente, dans l'amusement, dans la joie. Il y a les plaisirs ici. Dans la maison de l'arbre, l'arbre qui nous parle de la santé, qui nous parle de la croissance, de la vitalité, de l'énergie, de la force, de l'épanouissement, de, et on a la tour. Alors la tour, on peut nous parler par exemple de la hauteur de l'arbre. Donc ici, il y a quelque chose qui est grandissant, qui est évolutif. Il y a une forme aussi de pouvoir, hein, le pouvoir familial. Il y a une forme de peut-être de parents ou de grands-parents. On peut nous parler aussi de clinique, de cabinet médical. La tour représente le bâtiment officiel. On peut nous parler aussi de solitude et d'isolement.
d'enfermement aussi. Peut-être justement d'être dans la capacité, si par exemple vous avez une blessure à la jambe ici. Et c'est peut-être ça que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne proche qui vous aide à vous déplacer et qui prend soin de vous pour votre rétablissement. Ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est des exemples que je donne au fur et à mesure par rapport aux significations, par rapport à toutes les possibilités que je puisse vous apporter en peu de temps, bien entendu. Sinon, je pourrais approfondir encore avec le tableau d'enrôlement. C'est un livre ouvert. Dans la maison des nuages, les doutes, les incertitudes, on a le bouquet. Donc, il peut y avoir une forme de confusion ou alors ici peut-être des pensées limitantes concernant un épanouissement, concernant à quelque chose. Il peut y avoir une visite inattendue aussi, hein, ça peut être ça. En tout cas, votre guérison, votre épanouissement, on voit qu'on a les nuages, donc c'est après la pluie vient le beau temps, donc il y a une forme de voilà euh, de retard momentané, mais c'est pour votre bien-être, c'est pour votre rétablissement. Donc vous allez vers une guérison, ou alors peut-être que vous allez être invité à un événement. Peut-être que vous avez des doutes et des incertitudes de pouvoir y aller, vous y rendre ou pas. Ici, on voit bien qu'on a l'anneau juste à côté, donc on nous parle bien d'union. Et ici, on a le serpent, donc on nous parle c'est peut-être, vous êtes peut-être invité par une personne que vous n'appréciez pas trop, ou peut-être que vous n'appréciez pas trop l'une des deux parties qui s'unit. Donc, il y a peut-être justement de cette invitation vous perturbe un petit peu l'esprit. Est-ce que vous allez y aller ou pas? Il y a des préoccupations par rapport à une union, par rapport à un partenariat, par rapport à un événement à célébrer. Ou voilà. Donc ici, vous êtes dans le doute. Dans la maison du cercueil, on a les offres, les propositions et les options. Donc, il y a l'idée de mettre fin peut-être à un contrat, peut-être à un engagement, ou peut-être mettre fin au doute par rapport à cette union, cet engagement. Et ici, mettre fin au doute pour justement transformer quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc prendre une autre voie, changer de voie, peut-être par rapport à l'incapacité de pouvoir vous déplacer. Donc il y a l'idée de d'imaginer les stratégies, d'imaginer toutes les possibilités qui viennent à vous, peut-être pour prendre de la distance, peut-être pour rejoindre ou peut-être pour prendre le même chemin ou alors de contourner un obstacle. Il y a des offres, des propositions et des options. C'est-à-dire qu'il faut trouver une solution pour transformer ces doutes et ces incertitudes concernant un engagement, une union. Dans la maison du bouquet, nous avons les oiseaux. Donc, on nous parle d'invitations, peut-être téléphoniques, des communications perturbantes, peut-être justement cet appel, peut-être on vous annonce quelque chose, ou on... Alors, il peut y avoir des communications soudaines ou peut-être une rupture aussi de communication soudaine par rapport aux doutes, aux incertitudes ou perturbantes. Mais il peut y avoir aussi des communications pour, voilà, qui apaisent, hein, qui est bon pour votre bien-être, votre rétablissement. Donc, il s'est dit, soyez à l'écoute, soyez attentifs, attentives aux échanges, aux communications. Dans la maison de la faux, nous avons les poissons. Alors, les poissons, transactions financières, abondance, prospérité. Donc, on peut nous parler ici d'une abondance d'informations lors d'un échange avec un groupe de personnes concernant des négociations, concernant une transaction financière ou peut-être même commerciale, ou alors concernant des échanges avec des personnes avec qui on partage des émotions, des opinions, des avis différents. Et il y a vraiment l'idée de faire le tri de tout ça. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, la fourre nous parle de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, il y a une forme d'abondance et de prospérité. Donc, peut-être que vous allez vers un enrichissement, quel qu'il soit. Si vous échangez au niveau des émotions, c'est un enrichissement de connaissances, de savoir et de connaissances, d'avoir l'opinion, les avis de chacun.
ou alors ici, on peut nous parler de récolter une somme financière, de récolter voilà, ce que l'on mérite, hein, tout simplement. Ou alors de prendre un choix, une décision concernant des négociations ou une transaction financière. Dans la maison du fouet qui nous parle de tension, de dispute ou alors de nettoyage et de remettre de l'ordre dans sa vie, on a le changement de la cigogne. Donc ici, il y a une forme d'élévation, il y a une forme de peut-être aussi, voilà, on fait le nettoyage, on fait le tri, on apporte un changement, on transforme quelque chose, on évolue. C'est une évolution. La cigogne, c'est une transformation, mais pas comme le cercueil, c'est plutôt une élévation à un niveau supérieur, s'élever à un niveau supérieur, peut-être par rapport à des tensions. Donc, il y a une forme peut-être d'éloignement et de distance, de prendre de la distance avec les disputes, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être la naissance d'un projet, peut-être aussi de vouloir d'un désir, hein, d'un rapprochement intime entre deux personnes, d'où le désir de fonder sa famille, par exemple, de devenir parent. Dans la maison des oiseaux, qui nous parle de communication, ici, nous avons le lys. Donc, on a des communications sincères, peut-être aussi officielles. Donc, on peut nous parler du médecin ici. On a la tour, c'est le bâtiment officiel qui représente la situation. Sachant que c'est dans l'arbre, on nous parle de la santé, de la croissance et de la vitalité. Donc ici, si ça concerne un projet, que ce soit la croissance d'un projet, on a une croissance évolutive. On évolue étape par étape. On peut nous parler aussi de maturité de reprendre. Voilà, ici on se ressource, on prend de l'énergie, il y a une bonne vitalité, donc il y a une forme de croissance, d'épanouissement, comme le bouquet ici, malgré les doutes et les incertitudes, il y a une forme voilà, de s'élever à un niveau supérieur, peut-être aussi une sensation de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle d'une situation. C'est ce qui vous permet voilà, de relever la tête, si je puis dire. Et ici, c'est voilà, de prendre ce pouvoir d'autorité. Autorité familiale, peut-être devenir parent, peut-être aussi de reprendre le contrôle d'une situation. En tout cas, on peut nous parler ici de sincérité, de loyauté aussi entre cette personne et peut-être vous ou inversement. On peut nous parler également d'officialisation. Ici, on peut nous parler d'acte notarial. On peut nous parler, puisque l'arbre représente la généalogie, donc on peut nous parler ici d'acte notarial, car le lys représente également la justice et le bâtiment officiel. Donc, on peut nous parler de cabinet notarial, on peut nous parler ici peut-être aussi de jugement, si ce n'est pas le médecin. Donc, le médecin, là, on est dans la pureté, donc peut-être la pureté, la naissance d'un enfant, ou de la naissance d'un nouveau projet qui débute, donc qui est au tout début, quoi. Ou alors on peut nous parler ici de votre maturité, votre sens de voilà, de grandir, d'évoluer, de, de vous épanouir, de prendre vos responsabilités. Et en tout cas, ça vous fait plaisir. Ça vous met en joie une forme de supériorité. Dans la maison de l'enfant, nous avons le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, lieu de rassemblement. Donc, on peut nous parler ici d'un entretien concernant cette nouveauté ou ce nouveau projet, peut-être aussi cette hospitalisation suite à la naissance d'un enfant. Donc, il peut y avoir ici un entretien, de se réunir, peut-être un événement à célébrer pour justement fêter une naissance ou une création d'entreprise aussi. Le bâtiment peut représenter le fait d'officialiser son indépendance professionnelle. Dans la maison du renard, carte maîtresse du travail, nous avons les souris. Donc là, ici, il y a une forme de faiblesse ou alors une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous préoccupe énormément dans le domaine professionnel, ou alors c'est une personne, un collègue, un ami, ou peut-être même le patron, le chef, ou la hiérarchie, justement. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir une situation qui vous stresse, qui vous ronge sur une situation professionnelle.
ou alors une personne manipulatrice qui vous stresse, qui vous ronge. Dans la maison de l'ours, dont l'ours représente la personne d'autorité, donc par exemple la tour, hein, si c'est le cabinet médical, l'ours va représenter le médecin. Tout dépend des cartes qui sera entourée par l'ours. Je ne sais pas où pour l'instant. Force, pouvoir, santé, protection, autorité, parents, carte maîtresse pour l'argent aussi. Et nous avons les nuages. Alors, des doutes. Alors, ou alors ici, c'est une perte voilà, un trouble ou une perturbation ou peut-être une confusion ou peut-être, voilà, on voit que vous avez des doutes sur l'épanouissement, sur le bien fondé d'une relation, sur, voilà, il y a des inquiétudes ou peut-être le retard. Hein, de prendre, voilà, vous allez devoir patienter pour vous rétablir, par exemple. Donc ici, c'est peut-être ça, cette confusion avec le médecin, par exemple. Donc, il y a des perturbations, il y a des troubles, et des inquiétudes, peut-être par rapport à votre santé, peut-être par rapport à votre bien-être, peut-être par rapport à la loyauté, peut-être dans une union ou lors de cette invitation, cet entretien. Donc, il y a des perturbations ou alors du retard. Et là, ici, le travail du renard, c'est peut-être le travail de la naissance d'un enfant qui approche. Hein. Donc ici, on a la pureté. On a dans la maison de l'enfant le lieu de rencontre. Vous voyez, donc c'est aussi rencontrer son enfant. Donc il peut y avoir effectivement la naissance d'un enfant ou d'un projet. Donc ici, ça vous préoccupe énormément. Ou alors le travail vous stresse et vous ronge. Ou alors il y a un affaiblissement, donc beaucoup de travail aussi. Et là, c'est ce qui vous perturbe. Peut-être que c'est la peur et l'angoisse de la hiérarchie ou de votre autorité, de votre responsabilité parentale, par exemple. C'est un petit peu un moment de panique. Dans la maison, peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous par rapport justement à ces responsabilités ou concernant un chef d'entreprise. C'est peut-être, par exemple, la santé d'un collègue plus âgé que vous. Ça peut être le souci de la santé de votre patron ou de votre patronne. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une forme une situation, peut-être une personne qui vous stresse, qui vous ronge, ou c'est peut-être des soucis de santé qui vous inquiètent. Pour certains et certaines d'entre vous, vous inquiétez pour la santé du pape. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon. Dans la maison de l'étoile, les vœux, les espoirs, nous avons la croix. Vous voyez, donc ici, on nous parle de religion. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut nous parler de valeurs, valeurs familiales, valeurs traditionnelles. On peut nous parler de mariage, d'engagement, de croyances. Donc, des vœux, des espoirs, vous misez tout sur la foi. Vous misez tout sur la foi, sur les prières, sur les vœux exaucés, beaucoup d'espoir, beaucoup de prières, on peut nous parler aussi de fin d'un fardeau, hein, de mettre fin à la tristesse, au chagrin. On peut nous parler aussi de guide spirituel. Hein, donc ici, ça rejoint un petit peu le côté c'est peut-être pour ça que j'ai eu, je crois que pour certaines personnes d'entre vous, pensent à à la santé du pape. Ici, donc les vœux, les espoirs, donc on est bien dans la prière, on est dans les valeurs, on peut nous parler, voilà, d'union. Hein. On est dans l'union, dans les valeurs. On peut nous parler justement hein, d'union de couple. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous préoccupe, c'est peut-être ce qui vous préoccupe, c'est le domaine financier, l'attente enfin, ce que ça va vous coûter, etc.
même si ça vous met en joie, il n'y a rien qui remet en cause ça, mais je pense qu'au niveau du mental, les préoccupations, ça peut être combien, vous voyez, donc ici, l'idée de récolte. Donc ici, c'est les préoccupations financières par rapport à ce nouveau projet et combien ça va vous coûter. Dans la maison de la cigogne, qui se trouve ici dans la maison du fouet, nous avons le renard. Vous voyez, donc ici, on nous parle de changement. Donc, peut-être le travail concernant la naissance d'un enfant qui approche, pour certaines d'entre vous. Peut-être le changement professionnel, changement de situation, mais dans votre travail actuel, changement de poste, changement de hiérarchie aussi, hein. Ça peut être, par exemple, vous changez de chef ou vous changez voilà, une personne qui vous gouverne et là, vous êtes perturbé aussi. Sinon, pour d'autres, on nous parle du travail par rapport à la naissance d'un enfant qui approche. Le travail commence. Dans la maison du chien, donc le chien qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons la clé, les solutions, les opportunités, les ouvertures. Donc ici, peut-être le col qui s'ouvre. On a l'eau ici, avec les poissons. Hein, imaginez le poisson, c'est le bébé dans l'eau. Voilà, c'est les flux, c'est les échanges. Donc on peut nous parler ici d'ouverture, la perte des eaux. Et on a la consultante ici, la chance et l'opportunité, forcément, donner naissance. Donc il peut y avoir ici une fuite d'eau. C'est un petit peu les robinets ouverts ici, vous voyez, donc il peut y avoir peut-être une fuite d'eau ou peut-être une coupure d'eau pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'on a quand même la faux, hein. Donc ici, on nous parle de rupture, donc rompre la poche des eaux, hein. Donc ici, le travail commence. Pour d'autres, on peut nous parler ici il peut y avoir éventuellement une fuite d'eau ou alors une fuite dans un échange avec un groupe de personnes. Vous voyez, donc ici, une situation qui vous stresse, qui vous préoccupe, comme peut-être un, comme une forme de menace ou de soudaineté. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être quelque chose, des communications soudaines, euh, des négociations. Voilà, il y a un événement soudain. C'est peut-être un imprévu ici. Ça peut être quand même la récolte financière, hein, par rapport à l'obtention d'un prêt ou alors des négociations concernant une transaction financière ou commerciale. Donc ici le chien, donc ici le vaisseau, l'avancement. Vous voyez donc ici l'avancement, ce qui vient à vous, c'est les ouvertures, c'est des possibilités, c'est peut-être euh, la solution. Voilà, un ami, une personne fiable qui vous apporte et trouve une solution pour vous aider, pour vous emmener. Vous voyez, ça peut être ici, c'est une personne proche de la consultante qui l'emmène, par exemple, à la clinique pour pouvoir donner naissance à son enfant. Je ne sais pas où est le consultant pour le moment. Euh, donc ici, vous pouvez compter sur une personne de confiance. Sinon, on peut nous parler de, voilà, concernant un voyage, un déplacement ou visite d'un lieu. Dans la maison de la tour qui se présente dans la maison de l'art, vous voyez, donc c'est la chance et l'opportunité. Donc ici, cette élévation, cette prise de hauteur, ou alors concernant la clinique ou le cabinet médical ou la santé, c'est une chance et une opportunité ici de s'élever à un niveau supérieur aussi, hein, de devenir responsable. Donc on a le travail, on a la clé et on a la chance et l'opportunité. Et sachant que c'est la consultante qui s'y trouve. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre qui se trouve juste ici dans la maison de l'enfant, nous avons le cœur. Donc il y a bien ici un rassemblement qui fait plaisir, hein, voilà, peut-être rencontrer une personne qui vous tient à cœur, peut-être rencontrer un ex, une ex, lors d'une promenade, par exemple, de tomber sur une personne que vous avez aimée ou que vous aimez beaucoup. Il y a vraiment voilà, une belle rencontre et qui vous fait plaisir. Dans la maison du mont, nous avons la lune. Donc, il y a bien ici des doutes, des blocages, des retards. On peut nous parler aussi de blocage le soir, la nuit. Peut-être aussi le défi, hein, c'est de faire face à certaines difficultés à dormir, par exemple. Il peut y avoir éventuellement des doutes, des inquiétudes.
Concernant voilà la loyauté, on voit bien que concernant l'engagement, vous voyez, ses responsabilités, on voit que la situation, elle vous empêche de dormir. Il y a des préoccupations qui vous empêchent de dormir. Alors, les chemins, les choix, les décisions et les options que l'on a avec le cercueil, nous avons le consultant. Donc ici, euh, des choix, des décisions pour le consultant, pour apporter un changement, pour la voie à suivre, la direction à prendre. Dans la maison des souris qui se trouve dans la diagonale avec la maison du renard, le renard la cigogne, et nous avons le fouet, nous avons l'arbre. Donc il y a bien ici un petit souci santé, hein, des inquiétudes concernant la santé ou concernant la croissance, l'évolution d'un projet ou concernant la santé d'une personne de votre famille. Et on rejoint peut-être ici, il y a peut-être des inquiétudes concernant le pape ou concernant une personne âgée. Dans la maison du cœur, le cœur qui est là ici qui fait plaisir, nous avons le vaisseau, la clé, la solution. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir des rencontres amoureuses ou alors avec son enfant, un avancement positif. Euh, il y a quelque chose qui évolue au niveau des émotions, hein, ça peut être un amour grandissant, ou alors ici voilà, quelque chose qui fait plaisir, c'est recevoir un cadeau, hein, la surprise, malgré les doutes, les incertitudes ici, les peurs de devenir parent. Il y a ici quelque chose qui fait plaisir, mais voilà, ça peut être ici vous en tant que projet. Vous voyez, donc ici, c'est comme quand on crée quelque chose, on a souvent tendance à dire je prends soin de mon bébé, même si ce n'est pas un enfant. C'est vraiment quelque chose que l'on a créé soi-même. C'est peut-être ce pouvoir ou cet engagement d'avoir de s'être battu pour en arriver là. Et il y a vraiment une forme, voilà, c'est ça, ces blocages. Peut-être vous manquez de reconnaissance ou vous n'êtes pas reconnu comme tel, vous n'êtes pas reconnu comme courageux, courageuse ou peut-être en tant que patron, en tant que chef, ou peut-être que c'est peut-être vous qui vous sentez supérieur, inférieur. Et là, vous reprenez ce pouvoir. Donc, il y a une forme voilà, de reprendre, voilà, de se relever après les difficultés et de reprendre des forces et de reprendre de la hauteur, voilà, de s'élever à un niveau supérieur, même si ça vous inquiète. En tout cas, ce qui vient à vous, là, venant d'une personne fiable, cette rencontre, elle vous fait plaisir. Ça peut être un ami, des retrouvailles, retrouver un ami d'enfance, par exemple, sachant que là, on a le jardin, le lieu de rencontre dans la carte de l'enfant, donc ça peut être retrouver un ami d'enfance ou alors de une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, qui vous emmène, voilà, il y a quelque chose, cet avancement vous fait plaisir, on l'a compris. Dans la maison de l'anneau, qui se trouve dans la maison du serpent, là c'est moins bien. Nous avons l'ours. Vous voyez donc pourquoi ici il y a les nuages. C'est l'attente. Je pense que cette attente vous préoccupe énormément. C'est peut-être cette planification. C'est peut-être pas forcément l'attente, mais peut-être les préparations de cet événement, de cet engagement, de ce partenariat, de beaucoup de responsabilités, ça vous préoccupe énormément. Dans la maison du livre, on n'a pas eu le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle de révélations, qui nous parle d'informations, d'études, de formation. Quoi qu'il en soit, c'est un enrichissement d'apprendre quelque chose de nouveau. Bon ou mauvais, hein. On a la lettre, donc on a des correspondances. Donc il y a bien ici des échanges, donc on peut nous parler euh, d'apprendre d'obtenir des informations, peut-être aussi on nous parle de documents administratifs, de dossiers, de ranger, de classifier des dossiers, des papiers importants. Peut-être officiel, hein, on a ici dans la diagonale le LIS. Donc on peut nous parler ici d'examens médicaux, de résultats médicaux ou de contrats professionnels.
changement de contrat professionnel, changement de voie professionnelle. Peut-être que ici, l'ours, représentant l'autorité, peut-être un patron qui vous propose un contrat, qui vous propose une offre, euh, ou qui vous propose de changer une clause dans un contrat. Dans la maison de la lettre qui est juste à côté, eh ben, nous avons le cercueil, les offres et les propositions. Bon, voilà, vous avez compris qu'ici, c'est correspondance avec une période. Pourquoi une période? Je ne sais pas, il y a l'anneau. Concernant un contrat ou un engagement, on voit qu'on vous fait des offres et des propositions. Donc, il y a l'idée de mettre fin à un contrat pour quelque chose de nouveau. Donc, peut-être modifier une clause dans un contrat ou de changer l'engagement. Peut-être de se désengager pour un autre. Peut-être changer de voie professionnelle. Peut-être se lancer dans une formation. S'inscrire dans une formation. Changer euh, voilà. Ou peut-être de signer un contrat ou de remplir des documents administratifs. En tout cas, on a bien une officialisation. Une fin pour quelque chose de nouveau. Il y a une transformation dans les correspondances, dans ce document. Dans la maison du consultant qui se trouve ici, dans la maison des chemins, le cercueil qui se trouve juste à côté du consultant. Les vœux, les espoirs. Donc ici, les vœux, les espoirs, c'est de tourner la page, de suivre sa destinée, de prendre le contrôle de sa vie, de suivre sa bonne étoile, de suivre son inspiration, de suivre son guide intérieur. Donc ici, on est bien dans les guides, dans l'espoir, beaucoup d'espoir pour le consultant. On peut nous parler aussi de guides spirituels. Ou on peut nous parler aussi de résultats médicaux pour une personne âgée. Donc, bon, je ne vais pas revenir, je vous l'avez compris, mais peut-être pour une inscription à une maison de retraite pour une personne âgée. Ou alors de faire sortir, demander l'autorisation, devoir faire demander une autorisation officielle pour sortir d'une maison de retraite, par exemple, pour accueillir chez vous. Ou alors pour vous apporter un soulagement, un apaisement, de pouvoir mettre une personne âgée sous contrôle médical. C'est votre préoccupation. Ça, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais voilà, je donne toutes les possibilités. Sinon, on est dans le professionnel ou dans les vœux et les espoirs, de reprendre le contrôle, euh, voilà, d'être attentif sur le moindre détail dans un contrat. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, que l'on trouve encore une fois avec la tour. Et nous avons le mont, les difficultés, les défis, le challenge, voilà, les difficultés. Donc il y a bien un blocage, il y a des difficultés qu'il va falloir relever. Donc forcément, s'il y a une naissance, par exemple, c'est sûr que ça reste une difficulté. Sinon, on peut nous parler de, voilà, il y a quelque chose de dur, de persistant. On peut nous parler aussi de défis de challenge pour la consultante, la chance et l'opportunité d'explorer de nouveaux horizons, peut-être aussi de s'élever à un niveau supérieur, et puis une fois arrivé au sommet de cette montagne, justement d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Donc on est dans la clarification avec le soleil, l'éblouissement, l'éclaircissement, ou alors ici de, voilà, de remonter, enfin, de relever un défi et malgré les difficultés que la consultante rencontrera sur son chemin, il y a vraiment l'idée de faire face à quelque chose de compliqué. Et là, on a les vœux, les espoirs. Donc, on a le guide. Donc, je pense que le consultant ici sera le guide ou alors les offres et les propositions pour mettre fin à une situation, pour débloquer une situation pour la consultante. Donc ça peut être par exemple le médecin qui délivre
la maman qui doit donner naissance, par exemple. Elle a glissé cette carte? Bon, dans la maison du lys, le lys qui se trouve dans la maison des oiseaux, les oiseaux, le bouquet, les nuages, vous voyez, on a la faux. Alors, regardez, le lys, la paix, la tranquillité, on voit bien qu'il y a des tensions, hein, des disputes, colères, ou alors des tensions, des contractions. Je rejoins la cigogne, hein, parce qu'on a le lys, la tranquillité. Le lys se trouve juste à côté de la cigogne. Le lys se trouve dans les communications, dans le bouquet, cadeau surprise ou événement soudain. Rétablissement, bien-être, épanouissement, invitation. Ici, nous avons les nuages. Les nuages, on a l'ours. On a l'ours, on a l'anneau. L'anneau, on a le serpent. Donc, le serpent peut représenter l'union entre le lien, l'union familiale, l'union mère-enfant. Donc, encore une fois, enfant, nouveauté, vous voyez, union, engagement. Donc ici, la paix et la tranquillité. Donc ici, par rapport à la naissance d'un projet ou d'un enfant. Donc on peut nous parler d'un partenariat ou d'une collaboration, d'une union, quelle qu'elle soit. Et on peut nous parler effectivement de la naissance de cet enfant. Donc, on a des tensions, donc les contractions, mais voilà, une fois l'obstacle surmonté, on retrouve la paix et la sérénité, on fait du nettoyage et on reprend le contrôle de sa vie, ou on remet de l'ordre dans sa vie. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison, voilà. Là, ça marque vraiment encore un événement important quand une carte tombe sur sa maison, mais aussi quand les deux cartes tombent sur leur maison euh, mutuelle, quoi. Donc ici, on a le soleil, donc on a bien ici une harmonie parfaite. Voilà, on fait un nettoyage, peut-être on réaménage son lieu de vie pour accueillir cet enfant ou pour un projet de famille, un projet peut-être de déménagement. Ou alors on peut nous parler de faire un nettoyage énergétique ici, peut-être de faire des travaux pour le chauffage. Vous voyez, on peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi encore une fois, d'héritage. En tout cas, il y a l'idée de faire le tri, de faire les nettoyages et de retrouver la paix et la sérénité, de retrouver l'harmonie, une ambiance chaleureuse, un certain confort qui fait plaisir, qui fait du bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le soleil dans la maison. Donc, les messages sont les mêmes. Sauf que là, dans la diagonale, on est bien dans sa diagonale. En plus, nous avons l'extérieur, donc on peut nous parler de fleurir. Vous voyez donc ici, euh, alors, après la période de l'hiver, la période d'introspection, il y a l'idée de, voilà, de prendre un nouveau chemin, voilà, de préparer. On est dans la planification, dans la préparation d'un nouveau départ. On est dans l'idée de préparer dans la décoration, dans l'accueil. Donc, on décore son logement, on fait des travaux dans son logement, on fleurit son jardin, on sème pour le printemps. Et voilà, donc il y a vraiment l'idée d'être dans l'accueil, dans les ouvertures, dans les possibilités, dans les options. Et ça, c'est le consultant qui peut s'en charger, qui est également dans la diagonale du cercueil, des doutes, hein, voilà, une forme d'être perturbé, d'avoir la tête ailleurs, d'être préoccupé justement par toutes ces choses à faire aussi. Tout ce travail, le stress le ronge. Voyez, donc ça peut être encore une solution. C'est ça le problème normalement, plus on avance et plus on trouve d'autres messages. Donc on peut nous parler d'amélioration à l'habitat ou peut-être de refleurir son jardin. Dans la maison de la Lune, nous avons la faux, la décision, le choix, la récolte concernant les poissons, donc la transaction financière, et ici que l'on trouve avec le monde. Donc on peut nous parler ici de un blocage financier. Donc ici d'être dans l'attente, d'être dans les doutes, dans les incertitudes par rapport à une forme d'abondance, ou alors par rapport à ce que vous avez des doutes, des incertitudes sur ce que ça va donner. Donc ici, c'est le résultat qui compte, le choix, la décision, ce que vous avez semé. Donc il peut y avoir ici l'idée de prendre une décision.
Mhm. Il y a trop de messages. Ben, je peux pas poursuivre comme ça. On est déjà à 39 minutes. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'idée de rompre avec des liens familiaux pour son propre harmonie, pour son propre bien. Il y a vraiment l'idée aussi de vouloir s'enrichir, de récolter une somme d'argent, récupérer un dû, de négocier peut-être pour vente ou achat d'un logement. Il y a peut-être aussi de vouloir emménager pour prendre de la distance avec certaines personnes. Il y a aussi l'idée de voilà d'être préoccupé par sa réputation ici. Donc besoin de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il y a ce pouvoir d'autorité, notoriété, oui, notoriété. Ou alors, ouais. Et c'est ça ce blocage, le mont. Besoin de, voilà, de trancher, de rompre avec une situation, ou alors ici, de vos préoccupations, c'est cette abondance Vous voyez, on a l'anneau ici, donc ce qui vous préoccupe, c'est la réputation. C'est comme si il y a l'idée de, voilà, de vouloir bien faire ou de vouloir tout contrôler, tout maîtriser et que tout se passe bien. Donc, on est bien dans la planification, dans l'organisation, dans l'amélioration à l'habitat, dans le changement aussi, dans la transaction immobilière. On est dans peut-être après une période de rupture, il y a l'idée de reprendre, ou alors de reprendre le contrôle de sa vie, de faire les choses autrement. Euh, on est peut-être dans la rénovation aussi. Quoi qu'il en soit, ce but, hein, c'est vraiment ce confort intérieur, l'harmonie, le succès, rétablissement. Vous voyez, donc ça peut être aussi ça, hein, la réputation, ou alors l'opération, c'est peut-être le médecin, ou alors de reporter une opération. On a la fiabilité, la sincérité, la loyauté, malgré les doutes, là. Il y a un éclaircissement, peut-être que justement, l'éclaircissement est juste à côté. Éclaircir ce qui est peut-être les difficultés, c'est d'aller au fond, à la source, d'aller puiser justement trouver la solution, d'être à l'écoute de son intuition pour prendre une décision importante et vous libérer et de faire un nettoyage. Donc, vous voyez, il y a peut-être l'idée de faire un nettoyage du logement pour pouvoir le vendre ou alors de l'améliorer, de le rénover pour accueillir cet enfant, ou il y a l'idée de préoccupation concernant la hiérarchie, le pouvoir, le succès, la réussite, la reconnaissance, etc. Et on termine avec les quatre dernières. Ici, nous avons la clé, le chien, le vaisseau, le cœur, le jardin, l'enfant. On a le livre, le livre, la lettre. Donc, il y a bien ici des ouvertures. Donc, on apprend à devenir parent s'il y a des ouvertures. On apprend, on découvre, on est dans la découverte, on échange, on correspond, on découvre, on remet de l'ordre dans les dossiers administratifs, on range ses documents, voilà, donc on organise, on peut-être on lance des invitations, on reçoit des invitations, il y a des clés, des ouvertures, des réponses, des solutions. Donc, si vous avez besoin de réponses, il y a l'idée de s'informer, peut-être de se cultiver aussi, de se lancer dans une nouvelle formation. Voilà, il y a toujours une solution, c'est de chercher après la clé, chercher la solution. Et là, on a l'ami. Donc, ça vient à vous et ça vous fait plaisir, hein. Donc, ou ça vient d'une personne qui vous tient à cœur.
Dans la maison des poissons, donc on revient ici sur la faux, donc je ne vais pas y revenir puisqu'on venait d'en parler. Nous avons le cavalier. Donc vous voyez que les nouvelles correspondent à cette transaction, vous voyez, dans la chance, l'opportunité, les vœux et les espoirs du consultant. Donc, ça peut être une somme d'argent qui est momentanément bloquée, ou alors ça peut être volontairement faire des économies, de bloquer de l'argent pour un projet en particulier. Ou alors, ça peut être aussi d'être dans l'attente d'une décision si vous avez fait une demande de prêt, peut-être pour rénover ce logement, pour pouvoir accueillir cet enfant. C'est juste un exemple, hein. Mais voyez un petit peu, il peut y avoir des nouvelles bloquées ou retardées. Alors, l'encre, ça concerne, c'est-à-dire que même si c'est bloqué, l'encre, c'est aussi l'immobilisme. Ça peut être un blocage, mais il a une forme de rapidité. Donc, il y a vraiment l'idée de lever le pied ou ça concerne le pied, la jambe, l'ancrage, besoin d'ancrage. Ce qui vient à vous va vous permettre voilà, d'apporter une pierre à l'édifice. C'est quelque chose qui va vous permettre de fonder. Voilà, on est dans les fondations. Ce cavalier, le porteur de nouvelles, apporte des fondations. C'est la racine, c'est la source. Donc la source des émotions et la racine, c'est peut-être aussi le secret pour pouvoir construire, faire bâtir quelque chose. Vous voyez que là, le cavalier, il va en ce sens. En général, il est représenté vers l'avenir. Là, il se dirige presque vers le passé, c'est-à-dire que il apporte un message. Il vient à votre rencontre. C'est drôle qu'il ait inversé ce cavalier. Alors, il vient pas du futur, non, mais il vous apporte un message pour le futur. En tout cas, lui, il connaît pas le futur. Voilà pourquoi il est de dos. Il ne sait pas ce qui va se passer. Lui, il sait pas. C'est le messager, c'est tout. C'est pas à lui que vous devez demander des comptes, par exemple. Donc, lui, il fait que transmettre. Donc, on est dans la transmission. Il transmet. Il vous apporte peut-être une livraison. Peut-être une livraison qui prend du temps à arriver. Peut-être justement cette somme d'argent. Euh, Peut-être que vous allez à la rencontre aussi d'une forme d'abondance et de richesse, d'information, donc une richesse de savoir et de connaissances, de négociation. Et dans la maison de l'encre, nous avons l'enfant. Donc, l'encre, le porteur de nouvelles, ça concerne bien cet enfant, cette nouveauté, ou cette personne plus jeune. Sécurité, stabilité, l'ancrage, donc très longtemps, pendant des années, comme l'enfant ici qui a besoin de temps pour grandir, pour évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'élever à un niveau supérieur, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ici, il y a vraiment l'idée voilà, d'évoluer ou de protéger une jeune personne ou son enfant. Donc sécurité, stabilité, un projet, un nouveau projet, quelque chose qui apporte une nouvelle sécurité, stabilité. Nouvelles informations, enrichissement, études, formation, peut-être retrouver à la case départ, reprendre quelque chose à zéro, repartir sur de bonnes bases. Il y a quelque chose comme ça. Dans la maison de la croix, ici nous avons la croix dans les étoiles. Les étoiles pour le consultant. Le consultant se trouve dans la maison des souris, non des chemins. Les chemins, le cercueil ici, le livre. Non, la lettre, bah, c'est le livre, il est ici. La clé, le chien, le vaisseau, le cœur, les jardins, l'enfant, l'encre, cavalier, poisson, la faux, la lune, le mont. Ici, consultante, le trèfle, la tour, l'arbre. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Bon, bref, on va aller le découvrir, ça éviterait. Ah oui, c'est ce serpent, bah ça va, c'est la fin. Ah,
Donc, danger, personne manipulatrice. Donc, voilà. Donc, il y a un engagement risqué, osé. Ou c'est peut-être justement une situation qui tourne en rond, peut-être qui tourne en boucle dans votre tête. C'est cet engagement. On peut nous parler aussi, ça, voilà, vous êtes votre propre ennemi si au niveau du mental, ça rumine, beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes concernant justement cet engagement. Donc, on voit bien qu'il y a la peur du risque, la peur la peur de, peut-être des inquiétudes concernant la santé d'une personne plus âgée ou des préoccupations concernant, en tout cas, vous vous engagez pour cette personne. C'est peut-être aussi la peur des personnes mal intentionnées, la peur des mensonges, la peur des rumeurs, la peur de manque de reconnaissance, la peur des blessures, la peur d'être jugé, la peur du jugement de l'autre aussi. Voilà, donc il y a quelque chose qui rumine dans votre tête. Et c'est ça l'ennemi, c'est ça le danger. Si ce n'est pas une personne mal intentionnée envers vous, c'est les préoccupations que vous avez dans la tête. Ok. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, la peur de s'éloigner d'un enfant, la peur la peur de la séparation, la peur de l'engagement, la peur d'un engagement particulier qui, par exemple, si, admettons, hein, on va donner un exemple, si vous créez votre propre entreprise, la peur de, de la réputation, par exemple, de, de ne pas vous préoccuper d'un enfant ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que si vous êtes séparés, si vous êtes divorcés, il y a là peut-être euh, les deux parties ont des projets différents. Donc c'est ce qui crée des tensions, forcément. Hein, c'est par rapport à l'autorité parentale, peut-être par rapport à la décision de justice, qui obtiendra la garde. Donc il peut y avoir des préoccupations comme ça. Ou alors peut-être que euh, il y a un accord entre vous mais ça crée certaines tensions par rapport à votre projet d'avenir. C'est-à-dire que chacun mène sa vie de son côté, mais a des projets différents, forcément, peut-être des déménagements qui vous éloignent de plus en plus de l'enfant ou des enfants. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi, par exemple, si on vous fait des offres, des propositions professionnelles, vous avez peut-être peur de la distance. Comme tout à l'heure, je l'ai suggéré, peut-être que vous voulez prendre de la distance, de déménager, de prendre de la distance avec certaines relations et peut-être aussi de changer de voie professionnelle parce qu'il y a une mésentente, peut-être au travail. Donc, on a le changement ici et le déménagement. Donc, il peut y avoir vouloir déménager plus loin, vouloir travailler plus loin et de s'éloigner. Alors, c'est peut-être ce qui vous inquiète, c'est le domaine financier. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Et là, c'est ça le danger de l'engagement, c'est ce risque. C'est ça qui vous. Mais en même temps, c'est ce que vous désirez. C'est il y a une forme voilà de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à ses valeurs. Ok. Et peut-être que on va vous proposer un poste euh, ailleurs que dans votre zone actuelle. C'est peut-être ça. Ou alors peut-être ce qui vous inquiète, c'est de devoir abandonner peut-être votre poste actuel avec qui vous étiez bien, mais que financièrement, vous serez mieux payé dans cette nouvelle proposition. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous préoccupe ce mois de mars. Bon, allez. Voilà, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je l'avais dit que si je continue, ça allait traîner. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.